Bon, une petite vidéo pour vous expliquer comment passer de 0 à 10 000 euros par mois sur Amazon. Alors on est beaucoup inspiré, hein. Je sais pas si c'est l'endroit ou quoi que ce soit, c'est pas un peu fou. Ouais, regardez, je vais me mettre à la même hauteur. Ouais. Donc comment passer de 0 à 10 000 euros sur Amazon. Voilà, on fait une petite vidéo là-dessus parce que nous aujourd'hui on fait plus de 10 000 euros par mois de vente sur Amazon. Ouais. Donc on a une petite légitimité pour vous en parler. Voilà, on se prétend pas comme des experts ou autres. Hein, on n'a aucune prétention, là c'est qu'on est au bord du... C'est juste pour quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre 10 000 euros par mois de vente. Bah, cette vidéo pourra peut-être lui servir. Et quelqu'un qui ne s'est pas encore lancé, donc qui est toujours à zéro, pareil. Le petit guide pratique du vendeur débutant sur Amazon. Ouais. Alors par où commencer, Julien? Là on est en train de faire une formation en gros. Hein. Une formation qui est gratuite, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à la chaîne YouTube parce que... Au bord d'une rivière quoi. Ouais, au bord d'une rivière. Bah, le petit guide... Alors on commence par quoi? La structure. La structure, ouais. Micro-entreprise ou pas micro-entreprise? Bah, au début, c'est quand même moins... quelle école? C'est quand même moins cher de commencer en micro-entreprise. D'accord. Et se mettre en franchise de TVA. Après, juste pour peut-être tester et voir comment ça se passe, se faire son expérience. Moi, je dirais parce qu'une création de société tout de suite, le mec va devoir faire les frais de création, prendre un expert comptable, etc., etc. Et ça va vite être des frais où il n'y a pas d'argent qui va tomber. Alors, soit tu as quand même la trésor pour tenir ça, soit si tu as un petit budget, ça va pas être possible en fait. Donc, voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, pour moi, il y a deux comment dire ça, deux choses qui font que on va choisir SASU. Alors, si vous choisissez SASU, je trouve... Il y a deux profils de vendeurs différents débutants. Ouais, il y a celui qui a du budget et celui qui en a pas. Ouais. Celui qui en a pas, très clairement, moi je pense qu'il doit direct aller dans du micro-entreprise. Et il y a aussi celui... Ouais, c'est ça, micro-entreprise. Et il y a aussi celui qui est pressé, quoi. Celui qui est pressé, il doit, je pense aussi, aller dans... Ouais, quoique. Après, il peut aller aussi en SASU au final. Ça se monte aussi vite, voire peut-être même plus vite qu'une micro-entreprise. Micro-entreprise, il faut à peu près 15 jours pour faire tout de A à Z, quoi. Ouais. Je veux dire, du formulaire jusqu'à la réception de son P0, je crois. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est ça. Du formulaire, en tout cas, ouais, il faut. Donc ouais, celui qui n'a pas de cash, en gros, il commence avec une micro-entreprise. Ouais, très clairement. Voilà. Et celui qui a du cash, l'idéal, ça serait peut-être une SASU. Ouais, parce qu'en fait... Parce qu'il ne faut pas commencer à vouloir se payer tout de suite. De toute façon, ça ne sera pas possible au début. Dans tout type de business, c'est compliqué de se payer tout de suite. Non, mais ça, vous oubliez direct, en fait. Sur Amazon, dites-vous, prenez... Alors, attention, rien n'est noir et blanc, parce que c'est vrai que sur YouTube, ça, c'est un peu le problème. Il n'y a jamais rien de gris sur YouTube. Ouais. C'est soit noir, soit blanc. Moi, je pense que les 2 premières années, faut abandonner l'idée de vouloir se rémunérer. Très clairement. Ouais. Voilà, après... Faut être patient, Après, c'est sûr qu'on va toujours me sortir le mec qui a fait 40 000 euros la première année. Ouais, 40 000 euros par mois dès la première année. Et oui, effectivement. Attention. Ah, ça fait toujours... Ah, l'eau, elle est bonne quand même. Et ouais, il y a toujours l'exception en fait. Il y a toujours l'exception à la règle du mec qui va faire 40 000 euros par mois. Et là, effectivement, il peut commencer à se verser un petit peu. Mais sinon, hormis cette exception-là, partez du principe sur les 2 ou 3 premières années, vous n'allez pas vous rémunérer. Alors effectivement, peut-être qu'il y en a qui vont tomber des nues en entendant ça, mais c'est pour moi la vérité, on va dire, généraliste de ce business-là. Ouais, en fait, il faut toujours réinvestir pour justement atteindre ces fameux 10 000 euros par mois. Parce que là, c'est le but de cette vidéo. Et pour arriver aux 10 000, bah voilà, faut réinvestir le cash sans y toucher. Sans trop charger la société ou l'auto-entreprise. Enfin, l'auto-entreprise, à la limite, tu peux pas la charger, mais faut pas commencer à mettre ton cash dans trop de frais. Et pareil pour une société. Voilà, faut éviter au maximum les frais, tout simplement, pour réinjecter tout le cash dans du stock, en fait, dans du produit qui pourra vendre. Ouais. C'est l'argent que tu vas récupérer plus la marge du produit qui va te rapporter aussi. Donc c'est vraiment là que le défaut d'une société. Le défaut d'une société, moi je vais dire ce que c'est. C'est qu'il y a des frais fixes, le comptable. Alors oui, on me dira avec Dougs et tout, c'est peut-être gratos. Et tant mieux. Hein. Si c'est gratos, tant mieux. Mais déjà il y a des frais de création. Non, c'est pas gratos non plus. Hein. Je sais pas. C'est à peu près 100 balles par mois, donc c'est pas gratos. D'accord, donc c'est pas gratos. Donc il y a bien des frais fixes. Ouais. Et il y a aussi, alors ça personne n'en parle, des frais de liquidation. C'est-à-dire que si votre boîte ça marche pas,
il faudra informer le greffe du tribunal de commerce que vous liquidez votre société, et ça, ces frais-là, ça se paye aussi également. Ouais. Donc voilà, en micro-entreprise, même si ça fonctionne pas au final, parce que oui, et ça paraît incroyable, mais il se peut que vous n'y arrivez pas. Et oui, c'est la réalité, c'est la réalité. Donc du coup, voilà, pour ceux qui sont, on va dire, pas trop confiants, et surtout qu'ils n'ont pas, parce que ça va ensemble, ils n'ont pas trop de budget, souvent ça va ensemble. Ouais, vous allez vers, je pense, micro-entreprise. Ok, vous aurez une marge qui est pas terrible, mais c'est pas le but d'avoir une marge terrible au début. Le but du début, c'est de faire des ventes. Ouais, et puis d'augmenter la trésor. C'est de faire des ventes, point barre. Non, juste faire des ventes. Après, c'est de faire des ventes. Parce que ça, en fait, ça met un déclic énormément aux gens, quoi. Enfin, ça provoque un déclic, pardon, aux gens. Ouais. Du coup, voilà, bah, ça c'est l'étape 0. Je dirais même l'étape 0, c'est de définir un budget, mais ça, normalement, voilà, avec quel budget vous partez, et en fonction du budget que vous partez, vous définissez le type de structure que vous allez utiliser. Donc voilà, ensuite, comment on fait pour passer de 0 à 10 000 ? Bah après, c'est toujours pareil. À part le choix du type de structure, en gros, soit une entreprise, soit une société, une fois qu'on a fait ça. Alors une fois qu'on a fait ça, je dirais toujours pareil, je prends deux profils, celui qui est confiant et celui qui est pas confiant. Et encore, non, moi je dirais peu importe, même celui qui est confiant. Et ça, c'est un conseil que moi je donne. Après, vous prenez ou vous prenez pas. Vous lancez un petit produit à 10 balles. Juste pour voir les étapes, toutes les étapes, une par une. Ouais. Même si vous les avez vues en formation, effectivement, je trouve le top, c'est de lancer un petit produit juste pour se faire la main, pour voir toutes les étapes, et après vous passez au sujet, au vrai produit sérieux que vous avez envie de lancer. Mais d'abord, le mec, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il ouvre le panneau européen, il reste en France, il lance combien de produits pour passer à 10 000 € par mois? Admettons, c'est ça qu'il faut, tu vois. Pour faire 10 000 € par mois, bah, tout dépend des prix de vente du produit. Hein. Si c'est un produit à 50 balles, bah déjà, moi je pense que c'est pas le type de produit à lancer dès le début. Ouais. Je pense que des produits, je sais pas, je vais être large. Encore une fois, il n'y a rien de noir ou blanc, quoi. Vous pouvez aller sur des produits à 10 balles. Hein. Moi j'entends, non, faut absolument pas y aller. Bah, s'il fallait pas y aller, moi j'aurais pas de business aujourd'hui, quoi, par exemple. Donc du coup, non, vous pouvez tenter. Enfin, je veux dire, c'est du bon sens en fait. C'est du bon sens. Si vous avez un budget de 1 000 €, oui, on peut se lancer avec un budget de 1 000 €. Encore une fois, on dit c'est impossible, mais c'est possible. Il faut juste adapter. C'est du bon sens. Vous n'allez juste pas y aller avec des produits à 50 balles de prix de vente, c'est sûr. Vous irez sur des produits à 10 balles qui font peut-être 1 ou 2 ventes par jour. Ok, c'est pas terrible. Ça fait quoi? Allez, un produit à 10 balles qui fait 2 ventes par jour, ça fait 600 balles. 600 € de chiffre d'affaires. Alors c'est pas terrible. Mais bon, derrière, si vous en avez une dizaine, bah, ça commence déjà à faire quelque chose de bien, quoi. Voilà, s'il y en a une dizaine, on est déjà à 6 000 € par mois. Voilà, et puis après, si ça vous plaît pas, si vous voulez plus, bah, et donc, vous augmentez forcément le prix de vente, quoi. Ouais, mais avec ce même type d'exemple, 10 produits, 6 000 € par mois. 20 produits, 12 000 € par mois. Voilà, et là, tout c'est simplement. Bon, vous avez vos 10 000 €. Voilà. Et si on choisit pas des produits à 10 € mais à 20 €, vous divisez par deux. On divise par deux. Tout simplement. Voilà. Donc en fait, ça va être vraiment ça va être vraiment de lancer des produits. Donc tu conseilles quoi? De rester d'abord sur la France pour éviter peut-être les frais de TVA à l'étranger, de déclaration, tout ça, etc. etc. On se met dans la place du débutant. C'est-à-dire que le mec, il pine rien, pardon l'expression, mais il pige rien. Il a jamais fait. Donc, il est vierge, la personne est vierge. Donc déjà, si on commence déjà dès le début à lui parler, ah oui, il faut 5 numéros de TVA, ah oui, il va falloir faire 5 déclarations, ah oui, il faut passer par ça. Non, on va au plus simple. Au plus simple, parce que les gens, c'est ça le problème, ils sont aussi dégoûtés parce qu'il y a tellement de choses à faire au début. Ouais, il y a beaucoup d'administratifs, donc autant rester en France sur le Amazon.fr. Alors déjà, vous restez en France, puis vous lancez un petit produit au début. Même si c'est naze, même si ça va faire une vente par jour, vous faites 300 balles par mois, c'est naze, mais moi j'ai fait ça. Mon premier produit a fait 700 € de CA par mois. Et le maximum que tu as tapé, c'est combien? Je le redis encore. Non mais ouais, pour comparer, parce que toi aussi tu as fait ça, tu étais à 300 € par mois, tu disais, ou 700 € par mois de chiffre d'affaires. Hein. C'est pour montrer un peu que c'est possible en fait, c'est juste ça. J'étais à 700 € de CA par mois. 700 €. Et maintenant, j'ai atteint 310 000 € de CA par mois en décembre 2021. Donc et voilà. Maintenant, je stabilise à peu près à 150 000 à 200 par mois. Donc voilà, au début, il faut accepter vraiment que ça sera des petits montants comme 300. Et après, c'est la patience et le temps qui fait les choses. Et là, comme on vous expliquait justement, les 5 000 ou les 10 000, les 5 000 ou les 10 000,
en fait, sont accessibles. Il suffit juste de lancer plusieurs produits, de rester sur la France. Et après, il y a les autres étapes. Les autres étapes, ce sera notamment, par exemple, d'ouvrir les marchés étrangers, tout ça. Mais déjà, d'aller au moins jusqu'à 10 000, c'est déjà pas mal comme première confirmation. C'est super. Parce qu'une fois que vous savez faire 10 000, vous savez faire 50 000. Ouais, et après, pour faire 100 000, il faut peut-être une meilleure gestion de tout ce qui est ROI. On en parlait, alors je sais pas si ça a été vu avant ou après, mais on en parlait aussi dans une autre vidéo qu'on a tournée juste avant. Ouais. C'est ça qui fera que c'est des moyens de paiement que vous allez avoir, des prêts bancaires ou des cartes spéciales qui font que vous allez accélérer. Mais en tout cas, si vous savez faire 10 000, vous savez faire 50 000. Quoi. Et voilà, enfin, je veux dire, le bon sens, c'est comme vous êtes. Là, je parle vraiment à celui qui a vraiment jamais lancé de produit. Partez sur un produit à 10 balles, vous allez savoir comment parler aux agents sourcing ou à une usine, vous allez savoir faire des photos, vous allez savoir faire un titre, bullet points, description, sans pression aucune. Vous mettez un stock de 200-300 balles. 200, et de 0 à 10 000, euros. Anto, comment on fait? On prend une formation quand même. Bien sûr. Alors, ah oui, ça, j'en ai pas parlé, mais ça, on en a pas parlé, ça c'est la base. Ouais, formez-vous. Non, mais formez-vous, honnêtement. Vous, au moins, c'est vrai que c'est un gros billet, c'est vrai de base, mais au moins vous avez toute l'info. Les formations, elles sont bonnes. Hein. Les deux cadors là en France qu'il y a, les formations sont de qualité. Enfin, je veux dire, quand on débute, c'est de qualité. Après, vous aurez vos affinités par rapport aux formateurs, pardon. Voilà, aux formateurs, mais en tout cas, c'est de qualité. Ouais, donc comment on passe de 0 à 10 000? On se forme, donc on achète une formation. C'est la base. On établit un budget. On lance plusieurs produits, on reste sur Amazon France. On structure. D'abord, on en structure, donc auto-entreprise ou pas, parce qu'il vous faut un numéro de sirène pour ouvrir un compte. Donc ça, il faut une boîte. Ouais. Ensuite, on part sur, pour moi, un produit test, un produit à 10 balles, 7 balles, même 5 balles, allez-y, on s'en fout. C'est juste pour que vous appreniez toutes les étapes une par une. Parce que ça va tellement vous décoincer que après vous allez enchaîner. Soit vous restez sur des produits à 10 balles, 15 balles, 20 balles, soit vous faites un plus gros lancement si vous êtes à l'aise. Mais en plus, parce que le début, ça va vous faire, comment dire ça va vous créer votre réseau aussi. Avec l'usine, avec l'agent shipping, avec l'agent sourcing, etc. Même ça met en confiance aussi de lancer un premier produit une fois que tu vois que ça marche vraiment en fait, que tu peux vraiment vous allez avoir le smile en plus, de faire votre première vente. Moi je le dis aujourd'hui, je fais peut-être les chiffres que je vous ai dit avant, mais ça n'a jamais été comme la première vente. La première vente elle est magique, c'était peut-être un des meilleurs jours de ma vie, peut-être même le meilleur quoi. Là j'ai dit ouais c'est possible maintenant, tu vois. Donc, après, voilà. tu as d'autres conseils pour de 0 à 10 000 à part rester sur la France, d'abord choisir soit micro-entreprise, soit SASU en fonction du budget. Alors, là, on va dire, ok, vous allez lancer votre premier produit, donc ça va. Après, c'est simple, hein, vous avez juste à enchaîner. Et même si vous faites aujourd'hui, là, vous allez peut-être faire plusieurs milliers d'euros par mois. De pas toucher à l'argent aussi. Ouais, voilà, jamais, comme tu l'as dit avant. Enfin, toucher à l'argent pour racheter encore. Lancer des nouveaux produits. C'est la boule de neige. Hein, sans trop stocker non plus, sans trop... Exact. De 0 à 10 000, il faut essayer non plus de ne pas se cramer. Et pour pas se cramer, le peu d'argent qui tombe, il faut vraiment pas vouloir trop personnaliser et prendre trop de stock. Il faut vraiment prendre le minimum par rapport aux ventes. Et puis voilà quoi en fait, ça c'est important. Hein, ouais, franchement oui. Mais ça c'est top hein, parce que des petits produits vous allez faire de l'avion, donc oui c'est coûteux mais il y a du fort ROI derrière et vous allez plus facilement enchaîner que prendre un produit par bateau. Le bateau c'est bien mais en fait le bateau c'est long. C'est long, la boule de neige elle se crée beaucoup plus lentement. Donc là on parle vraiment du fait de faire ses premiers 10 000 euros. Il y a ça hein, ou sinon après si vous êtes chaud, la seconde solution ce serait de faire son premier produit test et après partir sur un produit à 20-30 balles en bateau quoi. Et d'y aller fort quoi. Après celui qui veut accélérer les ventes tout ça, il peut aussi accepter une marge plus faible s'il veut plus facilement atteindre les 10 000 euros par mois. Après c'est juste qu'il y aura un petit problème au niveau de la trésor s'il y a moins de marge, mais il y a ça aussi qui peut accélérer les ventes par rapport aux concurrents. Pour faire plus de ventes, donc plus facilement atteindre les 10 000 euros par mois également quoi. Ça peut aider.
Ça peut aider, effectivement. Après, je vois pas ce qu'il y aurait d'autre. Bah, moi, j'en vois, c'est tout de suite s'ouvrir. Enfin, après, une fois que vous êtes à l'aise, une fois que c'est assez stable, vous avez le truc pour vendre. Oui, ouvrir, comme tu le disais avant, t'en as parlé, le pan-européen. Ouais, mais ça serait limite de 10 000. Enfin, peut-être l'étape d'après, tu vois, mais Ouais, de 0 à 10 000, je sais le... pas si. Non, mais tu disais comment ça peut aider, en fait, pour aider plus rapidement à atteindre les 10 000. Ouais. Bah, ouvrir le pan-européen, parce que là, vous allez faire à peu près du x2. Ouais. Donc, ça peut. Attention, je remets un disclaimer, c'est. Mais tout de suite, ça va faire plus d'administratif, plus de frais aussi de l'autre côté, mais après, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Donc, Ouais, aussi. Mais là, l'idée, c'est de passer de 0 à 10 000 le plus rapidement possible. Ça peut aider. Ça peut aider, mais après. Et tu penses que ça peut être fait en combien de temps, toi? 0 à 10 000, bah moi, je vais vous dire mon expérience, comme ça va. L'expérience du terrain que j'ai. Et aujourd'hui, je vois plein de mecs qui vont beaucoup plus vite que moi. Moi, j'ai mis 1 an et demi, 18 mois. 18 mois pour faire mon premier 10 000 euros par mois. Donc vous voyez, je veux dire, vous n'êtes pas à nul si vous mettez 2 ans à faire 10 000 euros par mois, quoi. Alors il y en a, ils le font en 6 mois. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que par la suite, ils vont aller plus vite, ou etc. Si vous avez votre système qui fonctionne bien à 10 000 euros, bah, vous allez aller plus vite que lui pour atteindre 100 000 euros par mois, c'est sûr. Donc non, ça peut peut-être décoincer les gens. Moi, j'ai mis 18 mois à atteindre mes premiers 10 000 euros par mois. Ouais. Après, tu as d'autres points que tu voulais dire par rapport aux 2 0 à 10 000 et où on clôture sur ce sujet-là? Je réfléchis. Alors là, il y a une petite descente. Je réfléchis un petit peu. Non, je pense que c'est bon. Après, le financement, il peut vous aider forcément si, comme je le dis, si vous vous concentrez sur des produits qui ont des ROI très forts, genre 100 ou 200, bah ouais, forcément, vous allez plus vite atteindre votre objectif de 10 000 euros par mois. Ou sinon, ouais, peut-être obtenir des Après, 10 000 euros par mois, on parle de chiffre d'affaires. Hein, ouais, de chiffre d'affaires, bien sûr. Parce que, ouais, après 10 000 euros par mois de marge, c'est complètement différent. Mais non, c'est ça, ouais. C'est lancer un produit test. Après, vous allez soit vous faites plus de petits produits, soit vous allez sur un plus gros produit. Et ensuite, si vous voulez encore accélérer au-dessus, pan-européen, et puis des facilités de paiement qui vont à côté. Après, vous réduisez votre marge, effectivement, pour aller plus vite aussi, ça peut aider. Et attention, vous regardez toujours bien si vous êtes au-dessus des 20% et si le ROI est toujours bon. Et après, ouais, ça devrait le faire. Je pense Donc on va clôturer justement sur cette vidéo de comment passer de 0 à 10 000 euros par mois, un retour d'expérience de 2 vendeurs sur Amazon. Yes. Un qui vend depuis 7 ans et un qui vend depuis 4 ans. Donc voilà, en espérant que ça pourra vous aider. Ouais. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à bientôt pour une autre vidéo.